Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le 19 juin 2019. Et comment je le sais, c'est parce que c'est mon anniversaire. Bienvenue dans cette 27e édition de Sud Artois Hebdo. Alors, une édition, vous le voyez, un peu spéciale, puisque nous sommes ici en direct de l'Institut Saint-Éloi et de la salle de projection de l'Institut Saint-Éloi pour une remise de prix des trophées 1000 DK. Alors, 1000 DK, ça ne vous dit pas grand-chose. Ce que vous allez voir ce soir, c'est des courts-métrages, des remises de prix et surtout Daniel Tabary, notre vice-président à l'enfance, la jeunesse, à la santé et à la vie associative, qui va nous expliquer ce qu'est 1000 DK. Daniel Tabary, s'il vous plaît. Alors, bonsoir Daniel. Bonsoir Valentin. Comment vous allez déjà? Vous allez bien? Très bien, très très bien. Alors, dites-nous ce qu'est 1000 DK. Tout d'abord, bienvenue à tous à cette soirée de remise des trophées 1000 DK. 1000 DK, que veut dire ce terme un peu barbare? Vous avez un jeu de mots là. Ce n'est pas, j'ose pas le redire, ce n'est pas 1000 cafés décaféinés. On peut applaudir quand même. C'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Tout à fait. La CCSA, autrement dit la communauté de communes du Sud Artois, a répondu à un appel à projet l'an dernier en proposant à des jeunes de réaliser des courts-métrages de prévention à destination d'autres jeunes. Pour cette première édition, 3 structures ont accepté de réaliser le défi. Honneur à eux. Ainsi, la mission locale en Pays d'Artois, avec un groupe Garantie Jeunes, a participé à ce défi. Nous avons l'honneur d'accueillir Madame Gaquière, qui représente Madame Savary, directrice, Madame Cuvillier-Maillot, Monsieur David Malbranc, et puis les jeunes qui ont été impliqués dans ce court-métrage. Le lycée professionnel Philippe Auguste de Bapaume a réalisé 2 courts-métrages. Ils sont venus nombreux. Madame Perra, directrice, ou proviseur, excusez-moi. Monsieur Bizière, Madame Enoch, Madame Grenier, Madame Dubois, et puis Madame Martine Legrand, qui est une ancienne collègue. On a fréquenté les mêmes... Pas les mêmes sièges d'école en tant qu'écolier, mais en tant que... Les mêmes chaises de bureau. On a eu, oui, à peu près, oui. Avec les jeunes acteurs et réalisateurs. Enfin, l'accueil jeune de la communauté de communes, qui a également participé, Madame Barbe, Angélique et Madame Gwendoline Le Cieux, qui ont encadré les jeunes qui sont là présents ce soir. Et maintenant, donc, place au film. Et ensuite, donc, quand nous aurons tout visionné, on remettra les trophées. Que vous attendez tous, bien sûr, on imagine. Alors, c'est parti tout de suite pour le premier court-métrage, le court-métrage de la Garantie Jeune. C'est parti.
Alors, vous avez pu découvrir ce premier court-métrage. Donc, pour en parler, je vais inviter Sarah et Aurélien. Et prendre le micro de Monsieur Tabarly. Alors, bonsoir Aurélien, bonsoir Sarah. Alors, comment vous est venu le choix du sujet ? Au début, il faut avouer que chacun avait sa propre idée. Il y en avait qui voulaient faire la drogue, l'autre l'alcool et l'autre le tabac. D'accord. Du coup, on s'est dit, pour mettre tout le monde d'accord, on va essayer de réunir tout ça et que ça rentre bien. D'accord. Et puis du coup, on l'a fait sur 2 séances pour que ça rentre quand même bien et que ça fasse pas une agglomération d'idées. D'accord, on a super. fait en sorte pour que ça rende bien et puis on a réussi. Et du coup, tout le monde était d'accord. Ok, super. Et donc, toi, Sarah, alors... Ce qu'il faut dire, c'est que les courts-métrages, on les a tournés ensemble, donc je vous découvre pas vraiment, vu que je connais un peu la conception de ces courts-métrages avec vous. Pourquoi avoir choisi cette fin ? Alors moi, je le sais, mais... Pour montrer que l'addiction mène à l'isolement, que les personnes se retrouvent seules, tout simplement. D'accord. Et la fin qui est quand même assez noire, pourquoi avoir choisi ? Parce qu'on imagine bien que la personne qui est sur cette table... avec les pieds blancs et tout. D'ailleurs, c'était une scène qui était assez marrante à tourner. Pourquoi est-elle morte ? Parce qu'en fait, on a tous eu quelqu'un qui avait une addiction et qui est parti par ça, et c'est pour ça qu'on a décidé de finir comme ça. En fait, c'est à cause de l'addiction, donc les maladies, tout ça. D'accord. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. On va pouvoir lancer le second court-métrage. Donc, c'est le court-métrage du lycée Philippe-Auguste, et je ne vous en dis pas plus. Le premier court-métrage du lycée Philippe-Auguste. C'est parti. Égale 0. Et enfin, CF, vous savez que ça veut dire la courbe représentative de la fonction f. Ça veut dire que notre domaine du plan petit d, il est représenté. Diplômés de grandes écoles vont être des précurseurs dans les... Salut Bastien, tu vas bien ? 2 ans après leur début, Pompéi sont à la tête d'une entreprise audiovisuelle composée de nombreux serveurs et d'une armée de techniciens. Non. Oh non. Non. Non mais ça putain. Putain, tu vas marcher l'enculé. Putain. Putain. Pourquoi tu marches pas? Putain. Allez, tu vas marcher en... Putain. Non. Faut à tout prix que tu répares ma console. Bastien, je te l'ai dit, financièrement, ce n'est pas possible. Mais allez, s'il te plaît. Je sais pas, moi, va dehors, va trouver des amis, fais quelque chose d'autre. Mais ma console, c'est mes amis. Putain.
Ce petit carré jaune-là, c'est l'unité d'air. On notera d'ailleurs très souvent... Ah, désolé, ça va? On est ici dans le réseau central de la régie. Ici, vous pouvez voir les caméras réelles, avec les commentateurs, le plateau, les chroniqueurs. Ici, une caméra virtuelle qui est à l'intérieur du jeu. Chez nous, c'est une truc qui s'appelle Printability, que vous pouvez voir juste ici. Photo avec les écrans. C'est fini. J'enlève tout ça. Allez, ça c'est fait. Alors, vous avez vu du coup le second court-métrage, et pour en parler, j'appelle Amber Matisse et Corentin. Bonsoir Amber Matisse. Bonsoir. Comment ça va? Bien et vous? Bah ça va, ça va. Bah tu peux me tutoyer maintenant, on Ah a oui, fait c'est quand même vrai. pas mal d'aventures ensemble pour tourner ce court-métrage. Ah bah c'est sûr, hein. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le thème? Est-ce que c'est un thème qui, toi, te parlait particulièrement, ce thème des jeux vidéo? Moi, oui, ça me parlait particulièrement beaucoup. J'ai moi-même vécu ce genre de choses. J'ai passé par là, par plusieurs étapes, et maintenant, aujourd'hui, ça va mieux, mais quand j'ai fait ce tournage, je me suis senti beaucoup concerné. Ah ouais? Oui. Alors, en plus, en tant qu'acteur, toi, tu as fait du théâtre? Oui. Voilà, on pense que, enfin en tout cas moi j'ai trouvé, et je pense que peut-être les gens dans la salle le trouveront aussi, que ça se voit, Oh. que ça joue vraiment pas mal. Merci beaucoup. Du coup, Corentin, je vais poser la question à Corentin. Oui. Ce tournage, comment ça s'est déroulé? Est-ce que c'était quelque chose qui était assez simple? Non, c'était quand même assez compliqué parce qu'on devait faire plusieurs fois la même scène. Ouais. Et à la fin, on s'est tous rapprochés. Et c'était super. Ben, Ouais, en plus, il y a deux groupes au lycée Philippe Auguste qui ont réalisé cette chose-là. On avait un groupe qui était vachement soudé, que vous allez voir juste après. Donc ils sont tous en internat. Et vous qui êtes plutôt des externes du lycée Philippe Auguste et qui du coup avaient été réunis autour de ce projet. Du coup, je pense qu'il y avait cet aspect qui était aussi vachement intéressant. Vous voulez ajouter quelque chose? Mais aussi, grâce à ce court-métrage, on a appris à se connaître et on était beaucoup plus soudés juste après. Bon bah voilà. Bah tant mieux si on peut faire ça à la communauté de communes et dans le cadre de 1000 DK. Merci beaucoup. De rien. Alors, c'est parti tout de suite avec le troisième court-métrage, L'accueil jeune. C'est parti. Regarde, ils sont en train de s'envoyer des messages. Je pense qu'ils vont faire la première fois. Faudrait qu'ils se protègent, sinon voilà le bébé et bonjour les maladies.
Oui, carrément. Mais je pense pas qu'ils vont se protéger et puis elle va tomber enceinte. On verra bien. Ouais. Vous pourrez trouver les préservatifs au supermarché, à la pharmacie ou au CPEF. Ils vous aideront à lutter contre les infections sexuellement transmissibles. N'oubliez pas, il existe 2 préservatifs, un masculin, un féminin. Alors, sortez couverts. Alors, bravo pour ce 3e court-métrage. Et pour en parler, je vais appeler Chloé et Elena. Vous pouvez applaudir également. Alors, bonsoir. Alors déjà, félicitations pour ce court-métrage. Le CPEF, c'est quoi? C'est un centre où on peut y aller en tant qu'anonyme aussi. Ouais. Et on peut y trouver donc, une contraception adaptée. On peut avoir par exemple une pilule d'urgence, faire des tests de dépistage, ou faire des tests de grossesse. D'accord. Et c'est accessible à tous du coup? Oui. C'est gratuit? Oui. On l'a vu dans le court-métrage, je pense. Est-ce que la sexualité, c'est quelque chose qui est tabou dans la vie quand on est jeune, et à qui on peut en parler un petit peu? Bah non, personnellement, c'est pas un sujet tabou. Après, on peut en parler aux amis, mais c'est plus difficile de parler à la famille, quoi. Ouais. Et là, dans le cadre de ce court-métrage, qu'est-ce que ça révèle? Parce qu'on a quand même 2 types de personnes dans ce court-métrage. On a les jeunes qui s'aiment, qui pensent à leur première fois, et on a également les a priori de l'autre côté, d'autres jeunes. Est-ce que ce court-métrage vous aide, vous a aidé, vous, en tant que jeune, à vous positionner un petit peu et à comprendre du coup ce que vivent les autres, etc. Bah oui. Forcément? Bah oui, forcément, oui. De qui vient l'idée des bulles? De Gwendoline. Qui est Gwendoline, pour ceux qui ne le savent pas? Une animatrice du local. D'accord, on va même dire l'animatrice du local avec Angélique et François, qu'on peut applaudir, qui contribue. Donc, qui contribue à ce que l'accueil jeune vive ici à Bapo, mais c'est vachement important. Et l'idée des bulles, pourquoi l'idée des bulles du coup? Bah parce qu'en fait, les jeunes de maintenant, ils se parlent plus face à face. D'accord. Ils se parlent plus par SMS. D'accord. Ça fait toujours drôle d'entendre les jeunes de maintenant. Ouais. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Peut-être à tout à l'heure pour un petit mot si vous gagnez un prix. Et on va enchaîner avec le 4e court-métrage, le second court-métrage. Le second court-métrage du lycée Philippe Auguste. C'est parti. Ça va gros? Ça va toi? T'as fini ta journée? Bah ouais, un peu quand même, mais ça va. Bon, tu vas venir boire un coup à la maison? Non, je vais rentrer. Bah la bonne soirée. Ouais, toi aussi. Je suis rentré. Bah t'es où chérie? Dans le salon. Coucou, ça a été ta journée? Ça va, toi? Bah ça va. Ta journée s'est bien passée? Allô? Bah qu'est-ce qui se passe?
faut jouer en bas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. T'as qu'à venir boire une bière avec nous. Ouais, bah ça marche, j'arrive. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Une bière et un soda s'il vous plaît. Une bière, un soda. Je vous sers ça. Hop. La bière. Merci. Et le soda, voilà s'il vous plaît. Merci bien. Merci à vous. T'en veux? Souviens-toi. Ah gros, t'as fini là? Attends! Ah, y'a là! Oh, dépêche-toi! Viens là! Bagarre, bouge-toi là! Dégage, dégage! Là! Dégage! Non. Alors, vous venez de voir le quatrième court-métrage, pardon. Et pour en parler, je vais inviter Madame Dubois et Madame Legrand. C'est bien ça? Voilà, c'est bien ça. Tenez. Eh bien, ravi de pouvoir vous accueillir, Madame Dubois. Donc, vous êtes CPE au lycée Philippe Auguste. Ça, et Madame Legrand, vous êtes professeure de... Prévention, santé, environnement. D'accord, voilà, Donc, pour bien le dire. ça me parle. D'accord. Alors, eh bien, déjà, félicitations pour votre investissement dans ce projet et pour l'investissement du lycée Philippe Auguste. C'était déjà très agréable de pouvoir rencontrer des jeunes motivés et surtout de voir que 2 groupes ont réussi à se constituer. Alors vous, comment vous l'avez vécu un petit peu ce projet? Est-ce que c'était intéressant également pour le lycée d'avoir accès à ce type de projet? Absolument, tout à fait. Les élèves étaient très intéressés de toute façon. Ils ont participé longuement et à différents moments avec un encadrement parmi les collègues enseignants. Et ils étaient pleinement investis. Tout à fait, absolument. Alors, les addictions et les drogues, vous êtes un lycée professionnel qui traite de métiers qui ont des fois des... comment je pourrais dire ça, dans lesquels la drogue, les addictions sont un vrai problème et un gros problème, puisque c'est pas uniquement un problème personnel, mais c'est aussi un problème professionnel. Du coup, c'était d'autant plus intéressant à ce niveau-là, peut-être... Madame Legrand, vous qui vouliez pas parler finalement? Oui, écoutez, je remplace les élèves. Oui, ils étaient très concernés, surtout que le deuxième court-métrage, ce sont des élèves qui se préparent au futur métier de conducteur routier. Donc l'alcool, ils sont quand même très concernés et ils voulaient absolument parler d'alcool. D'accord, donc il y avait d'autant plus d'intérêt. Oui. Alors, en plus, pour rien vous cacher, on a eu accès à pas mal d'infrastructures en venant filmer dans votre lycée. On a vu que vous étiez un lycée du coup, qui préparait à pas mal de choses. Moi, j'ai notamment appris que les jeunes passaient leur permis au lycée Philippe Auguste. C'est un atout non négligeable quand on sait que dans le Sud-Artois, la question de la mobilité, c'est un problème, puisque il n'y a pas des transports en commun et publics tous les jours. Et quand il faut se rendre à Arras, à Cambrai ou à Albert ou à Péronne pour aller travailler, c'est complexe. Et donc, intégrer un lycée comme le vôtre, c'est un atout en fait quand on vient du Sud-Artois et des petits villages du Sud-Artois. Tout à fait, mais bon, le nombre de places est limité, donc malheureusement pour eux. Ça. Alors, si on souhaite s'inscrire au lycée Philippe Auguste, déjà cette année c'est plein, ce sera pour l'année prochaine qu'on pourra candidater, et c'est sur dossier. Oui, bien sûr. Je regarde votre proviseur qui me... Oui, donc les élèves qui veulent venir chez nous, donc en mécanique, en logistique, en carrosserie, en conduite routière, en vendeur magasinier, en pièces automobiles. Donc ce sont les affectations effectivement pour nos élèves sortant de 3e des collèges. Et c'est sur effectivement dossier, enfin c'est à Felnet. Donc c'est D'accord. Voilà. Ok, très bien. Peut-être on peut inviter les jeunes qui nous regardent à contacter le lycée ou à venir aux portes ouvertes de l'année prochaine. Voilà, les portes ouvertes ont lieu de toute façon en mars. D'accord. Et puis il y a notre site, effectivement, le lycée Philippe Auguste Bapaume. D'accord, très bien. Voilà. Bon, je vous ai fait une bonne com là, je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, on a visionné les 4 courts-métrages. Il va y avoir, vous allez avoir accès du coup à la délibération du jury, aux délibérations du jury sur les 4 prix que nous avons cités tout à l'heure avec Daniel Tabary, qui sont le prix de l'originalité, le prix de la pertinence du message, le prix du jury et
le prix de l'originalité. Je l'ai pas dit? Pertinence du message, prix du jury, le prix du meilleur scénario. Merci Tristan. Tristan Dagonet, qui est directeur de la communauté de communes et qui porte ce projet ici avec nous et qui rend ça possible. On peut l'applaudir également. Alors, avant ça, pour ceux qui nous regardent et pour vous ici dans la salle, on a une tradition dans Sud Artois Hebdo, et notamment dans cette édition numéro 27, on n'y coupera pas. C'est venu le moment de la photo mystère. C'est parti. Quand il y a des applaudissements, c'est quand même beaucoup plus agréable de présenter. Hein, parce que quand on est à 4 dans notre petit bureau en train de faire notre émission, on rigole tout seul et puis bon. Quelle était la photo là, je rigole aussi tout seul. Mais quelle était la photo de la semaine dernière? Est-ce qu'on peut la voir apparaître à l'écran? Alors, vous étiez nombreux à répondre comme d'habitude. Je regarde mes notes parce que je ne connais pas tous les clochers du Sud-Artois. Il s'agissait de l'église de Douchy-les-Aillettes. La photo a été prise par Faustine, que vous connaissez dans l'émission, à Douchy-les-Aillettes. Et le gagnant de cette semaine est Didier Lesage. Félicitations à vous, monsieur Lesage, vous pouvez applaudir. Alors, qu'a gagné monsieur Lesage? Monsieur Lesage a gagné donc un panier de produits locaux d'une valeur de 20 €. Donc Faustine ou Manon vous contacteront du coup dès demain ou après-demain pour venir récupérer. Ah, vous l'avez déjà vu? Ok. Faustine me dit que monsieur Lesage a déjà eu son panier. Félicitations pour la réactivité. Je vous propose donc de découvrir la photo mystère de cette semaine. Alors, on n'a pas fait dans l'originalité. Un monument militaire et une église. D'habitude, on faisait soit l'un, soit l'autre. Là, on a fait les deux. Photo très intéressante, Faustine. Merci. Pas d'indice? Pas d'indice. Très bien. Je respecte ta volonté. Pour participer, comment fait-on? Alors, si vous êtes sur Facebook, vous devez partager cette émission. Partager. Ça doit être le bouton là ou là, quelque part. Vous partagez ce live et vous saisissez votre réponse dans le formulaire qui est dans la description de cette vidéo. Pour les personnes qui souhaiteraient nous regarder sur YouTube, la vidéo est accessible maintenant puisque vous la voyez, mais sinon demain pour les gens qui sont ici. Et le formulaire est également présent dans la description. Donc n'hésitez pas à participer, vous aurez peut-être la chance de gagner un panier de produits locaux d'une valeur de 20 €. Il est venu maintenant le moment de la remise des trophées. Et pour ce faire, je vais avoir besoin de Daniel Tabary qui va nous rejoindre. Tenez, monsieur Tabary. Alors, c'est un moment assez intense. Je vais aller vous chercher les trophées plutôt que de prendre ma feuille. Voilà. Donc, pour la sélection des trophées, un jury s'est réuni le 23 mai. Madame Marie-Noëlle Carpezat en était la présidente. Nous avons l'honneur de l'accueillir. Et c'était une pro, on est bien obligé de le reconnaître. Parce Tout à que fait. Un œil très aiguisé. Je me suis senti un petit Candide, mais vraiment petit, à côté des réflexions de la pertinence de Marie-Noëlle. À ce jury a participé aussi par Internet Madame Mahurano, qui est donc orthophoniste, Madame Coche de l'ARS, oui. Et puis Gerlinda Quindroy, qui est coordinatrice du CLS, et puis moi-même. Alors, CLS, c'est le contrat local de santé. Voilà. Et l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. On prend l'habitude de ne pas dire d'acronyme sur cette télévision. Voilà. Très bien. Je vous préviens comme ça pour les prochains passages, Daniel. D'ailleurs, ça veut dire communauté de communes du Sud-Artois. C'est parce qu'on a l'habitude de le dire souvent sous cette forme-là. Mais je laisse continuer, j'arrête de vous interrompre. Place à l'ouverture des plis. Tout à fait. De façon à... On commence par lequel? On va finir par le prix du jury, mais on commence par lequel selon vous? Il me semble que c'est la pertinence. Ok, très bien. Je vais chercher l'enveloppe. C'est vraiment la pertinence parce que j'ai pas mes lunettes. Oui, c'est ça la pertinence. Super. Alors je vais prendre votre micro et je vais vous laisser ouvrir et découvrir. Je vais aussi prendre le trophée d'ailleurs. Tu les avais mis dans l'ordre, Tristan?
Super. Alors, le prix de la pertinence du message de prévention revient à la garantie jeune de BAPOM. Tenez. Petite bise à Monsieur Tabary. Oui. Comme on veut la tradition. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Merci. Félicitations. Aurélien, je te remets le micro. Allez-y, je vous laisse faire votre photo, votre petit moment communication. C'est le célèbre moment des photos avant le témoignage. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir remporté ce prix? Déjà. Déjà, on s'y attendait vraiment pas du tout. Ah oui? Moi, je m'y attendais pas du tout, vu que moi, j'apparais 30 secondes dedans, le message était plutôt bien fait, puis je m'attendais pas du tout à que ça soit pris. Ouais, alors, le jury a trouvé que votre message était assez pertinent, sinon moins le plus pertinent parmi les quatre courts-métrages. Voilà. Et ils ont pas mal apprécié votre court-métrage. Je ne dis pas plus de choses pour spoiler, mais je pense que c'est très bon. Merci beaucoup à vous. Quelque chose à ajouter? Parfait, super. Merci beaucoup. Et bonne continuation à vous. Attendez, vous avez votre... allez-y, allez chercher le suivant. Qu'est-ce que c'est? Alors normalement on a des humoristes entre les trucs pour faire rire les gens, mais bon, nous on n'a pas trop besoin. C'est le prix du meilleur scénario. Alors, le prix du meilleur scénario, vous l'ouvrez ou je l'ouvre? Tu peux l'ouvrir. Ouais, je vais galérer. Attendez. Je vais prendre les deux micros. Avec le V de la victoire. Le V de la victoire. C'était prévu qu'on ait ce genre de moment. Hein. Qui est-ce qui a collé ça? C'est Tristan. Vous pouvez m'aider? Attendez. OLP de BAPOM. Attendez. Oui. Lequel aussi? Le prix du meilleur scénario revient... OLP de BAPOM pour son film sur les jeux vidéo. Bravo. Eh bien, félicitations à vous. Merci beaucoup. Tiens. Alors, Monsieur Tabary vous remet le trophée. Il prend le trophée, voilà. Si vous avez une petite photo à prendre, c'est le moment. Vous me dites quand c'est bon, hein. Je continue l'émission, comme ça. Super. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir remporté ce prix? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pouvez vous avancer un petit peu parce que vous êtes fort devant l'écran? Voilà. Vous y croyez ou pas? Franchement, non. Franchement, non. Bon, moi, non. Vous y croyez pas non plus? Non. Vous avez été retenu dans la série Meilleur Scénario. Voilà. Le jury a trouvé que le film était intéressant à ce niveau-là, au niveau du scénario. Au niveau de l'originalité, il me semble que vous avez aussi marqué quelques points. Vous n'avez pas été retenu au niveau de l'originalité. Mais du coup, c'était, on pense, vraiment une bonne réalisation de votre part, avec un bon investissement. Et le jury a été content d'apprécier votre film. Monsieur Tabary, peut-être un commentaire sur ce film-là? Non, tu as tout dit. Oui, le scénario, il y avait une certaine dynamique que le jury a appréciée. Et donc, puis on sentait un désarroi de la part de la maman. Et c'était un petit peu poignant, quoi. On vivait ce que vous viviez, quoi, en fin de compte. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de nous avoir aidé à produire un film comme ça. Merci beaucoup. Par contre, j'aimerais rajouter un truc, petit message comme ça. Oui. C'est pour dire que l'addiction, c'est pas une fatalité. Ça veut dire que qu'importe vos problèmes, si vous êtes vraiment dans un besoin de détresse, c'est-à-dire jouer aux jeux vidéo, fumer, boire, sachez qu'il y a toujours des gens autour de vous. N'oubliez jamais que même si c'est un inconnu, ça peut toujours aider. Comme on peut voir dans le court-métrage, cette personne, je ne la connaissais pas et pourtant, elle m'a fait un signe de tête et c'est là que j'ai compris que quelqu'un pouvait m'aider et que je pouvais découvrir le monde réel, le monde de l'amitié, sans rester derrière un écran. Et je peux vous dire que l'addiction, ne dites pas que
que c'est fini, que vous allez rester à vie. Surtout, regardez autour de vous, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous regardent, et surtout, ne les oubliez jamais. Merci. Ça fait vraiment chaud au cœur et on est quelque peu ému d'entendre des jeunes parler de cette façon. Merci beaucoup à vous. C'est parce que j'ai vécu moi-même ce genre de situation et moi j'étais réellement en détresse. C'est pour ça que j'avais des gens qui essayaient de m'aider, qui n'arrivaient pas parce que malheureusement certains problèmes demandent beaucoup de compréhension, d'attente. Donc je me suis aidé tout seul, parce qu'avec la force de caractère, on peut aussi s'aider tout seul, mais il faut ne jamais abandonner. De croire en ses rêves, croire en soi et ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. Vous beaucoup pour ce commentaire. On vous laisse regagner vos places. On enchaîne comment, Daniel? Vous ouvrez, très bien. Alors, on est parti pour... Le prix de l'originalité. Donc le prix de l'originalité. C'est fou, c'est vous qui allez ouvrir cette fois. Ils sont pas mal ces trophées. Donc le prix de l'originalité revient à l'accueil jeune de la CCSO. Félicitations à eux. Donc je vais rappeler Flo et Léna. Super. Tenez, voilà votre trophée. Je vous laisse faire la bise à Monsieur Tabary. Je suis pas d'accord. Eh bien, félicitations. Ah oui, voilà. Bon, on vous laisse faire la photo. Donc la bise, la photo, c'est ça le cérémonial. C'est dans cet ordre. La bise, la photo. Eh bien, félicitations pour ce prix de l'originalité. Est-ce que ça vous surprend? Oui, beaucoup. C'est pas du tout objectif. Ça a été travaillé, ça. Ça vous surprend ou pas? Si, ça me surprend. D'accord. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait l'originalité de votre court-métrage de prévention? Très bonne question. Ah oui, non, c'est vrai. Selon moi, oui, selon les bulles, moi le les système bulles, de... système de message... En fait, il impliquait pas mal la vie du jeune, ses interactions au travers des messages, les partenaires qu'il va pouvoir aller rencontrer. Enfin, c'était vachement intéressant. Et puis, surtout, c'est un des seuls qui est humoristique. Enfin, qui traduit une certaine vie, une certaine chose. Là où les autres courts-métrages ont été, si on doit être vulgaire, plus plombants, clairement. Faut être clair. Moi, je regarde les autres courts-métrages, je me dis, bon, ça me renvoie des fois à mes propres échecs. Alors que là, le vôtre, il montre bien la richesse des partenaires qu'il y a autour, et notamment le CPEF. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé vraiment intéressant. J'ai pas dit de bêtises, madame la présidente du jury? Parfait. Très bien. Eh bien, je vous laisse regagner votre place et je vous félicite à nouveau. Alors, on va pouvoir attaquer le prix du jury. Allez, vous l'ouvrez? Je vous laisse l'ouvrir. Attendez, faites un peu de suspense quand même. Alors, le prix du jury revient au LP de Bapom pour son film sur les jeux vidéo. Félicitations, de nouveau, c'est vous. Alors, est-ce qu'Amber Matisse a quelque chose à nous dire sur les addictions? Comme ça, tu nous le redis tout de suite. Bon, alors je réfléchis à un autre discours. Voyons voir. Non mais aidez-moi là, franchement. Alors, je vais passer peut-être le micro à Corentin. Dis-leur qu'on n'y croyait pas. Franchement. Ouais, alors, est-ce que vous croyez à ce trophée? Franchement, non, même au premier, on n'y croyait pas. D'accord. Est-ce que ça vous fait plaisir d'être récompensé sous cette forme-là? Oui, franchement, oui. Alors là, c'est le prix du jury. C'est le prix du jury. En gros, c'était une manière de donner aussi un petit peu les coups de cœur, enfin des membres du jury. Donc vous avez entendu tout à l'heure les membres du jury. Il y avait des professionnels de plein de domaines, que ce soit de l'animation, des personnalités politiques, que ce soit de la santé, etc. Donc votre film a marqué des points à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non.
croyais pas. Non, mais en plus, c'est vrai, puisqu'on se parlait sur le chat, je disais, vas-y, un trophée, c'est bien, le deuxième, n'y crois pas, quoi. Et moi, j'ai rajouté, on peut toujours y croire. Chacun ses rêves. Oh, Il faut y croire. Alors, t'es bizarre, toi. Bah ouais. La communauté de communes vous permet de réaliser vos rêves. Ça, on essaie de le dire depuis souvent et c'est pas forcément tout le temps entendu. Mais si on a permis de réaliser votre rêve d'avoir 2 trophées ce soir, eh bien, félicitations. J'espère que vous aurez d'autres rêves dans votre vie. Ouais, bah aussi, déjà, on n'y croyait pas. Déjà, avec tout le groupe, on s'est renseigné tout ça. On n'y croyait surtout pas. Vraiment, mais surtout pas. Bah oui, j'assume, mais on n'y croyait pas. Eh bien, félicitations. Enfin, je vais pas vous regarder plus longtemps. Parce qu'on n'y croit pas, hein. Clairement, on n'y croit pas. Je vous laisse regagner vos places. Félicitations à vous. Vous avez eu votre deuxième photo, par contre? Votre deuxième photo, ils l'ont eu? Ouais, c'est bon, parfait. Si les jeunes n'y croient pas ou n'ont pas toujours confiance en eux, avec l'âge aidant, on en arrive à se dire il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire du sport, il n'est jamais trop tard pour... Et voilà le message qu'on pourrait annoncer aux personnes du 3e âge. Vous représentez aux élections à Frémicourt? Alors, là, c'est une question... Ah non, faites pas la votre question annonce qu'il ici, ne fallait non, pas le moment poser, dramatique ici. parce Non. que pour les scènes de ménage, c'est une question qu'il ne faut pas poser. D'accord, bon, on va pas vous la poser ce soir. Bah, vous savez, on est toujours... Tenté. On est tenté, oui, mais... Enfin, on attend que les jeunes... mais peut-être que c'est nous qui les bloquons, les jeunes. C'est ça le problème. Il faudrait qu'ils soient peut-être... qu'ils nous bousculent un peu, peut-être, je ne sais pas. Alors c'était un message aux nombreux jeunes qui étaient dans la pièce. Si vous êtes éligible, n'hésitez pas à vous lancer. Les élus attendent que vous preniez leur place. N'hésitez pas. Bah oui, puisque ça vieillit dur hein, du côté des élus. On restera sur ce commentaire. Oui, je vais peut-être prendre le micro avant que vous disiez autre chose. Parce que... Peut-être, du coup, merci à tous d'avoir assisté à cette cérémonie. On espère bien sûr que ça vous a plu ici dans cette salle, mais également chez vous. Vous allez nous dire un dernier petit mot. Et puis, on va aussi inviter Angélique pour nous parler du projet 1000 DK de l'année prochaine. Voilà. Angélique, vous pouvez l'applaudir également. Angélique, donc, qui est une cheville ouvrière de l'accueil jeune, avec Gwendoline qui est la présente, et puis François Lefebvre qui s'excuse de ne pas être là. Angélique, donc, a un petit message à vous communiquer pour l'an prochain. Étant donné que ça s'est très bien passé cette année, on espère essaimer, c'est-à-dire que d'autres groupes viennent nous rejoindre. Et donc, Angélique, à toi la parole. Bon, bah, en fait, c'est Tristan qui nous a invités à partager ce moment avec vous. C'est vrai que pour la première année, on ne savait pas trop comment s'organiser avec les jeunes, comment on allait mettre en place ce film. Et en fait, on a vu que ça se déroulait très très bien. On avait instauré des jeudis où on se rejoignait et puis on mangeait un petit bout et puis on commençait à se mettre en route pour le scénario. Donc c'est vrai que ça s'est fait très très vite. Et après, Tristan m'a proposé de remettre au goût du jour le 1000 DK pour l'année prochaine. Donc en fait, on ne va pas du tout partir sur des films. Ça va être une création d'affiches. Et après, ça sera aussi sur un jeu, sur tout ce qui est drogue. Alors on va faire vraiment sur les différentes drogues. On va essayer de se renseigner. Et puis j'invite aussi au LEP et tous ceux qui veulent participer à venir l'année prochaine. Donc voilà. Je vous redonne celui-là. Oui, n'oublions pas Tristan Dagonet qui reste dans l'ombre, mais sans Tristan, je crois que ça n'aurait pas pu voir le jour, ce genre de manifestation. Eh bien,
C'est donc maintenant le moment de conclure. Donc vous l'avez découvert, le projet 1000DK remet le couvert l'année prochaine sous forme d'un projet différent qui ne sera pas basé sur des courts-métrages. Si vous êtes une structure d'éducation associative, que vous souhaitez rejoindre le projet 1000DK, donc la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, n'hésitez pas à contacter directement la communauté de communes et notamment Tristan Dagonet qui s'occupe de cet appel à projet qui va être déposé là prochainement. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On remercie bien sûr l'équipe technique qui permet la réalisation de ce Sud Artois Hebdo et donc de ce média intercommunal. Donc Jamal au son, Aurélien à la réalisation, Faustine au cadrage, Perrine au cadrage et à la lumière. Et on pense également à Rémi qui nous accompagne pour le timer et à Manon également. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine. Ciao!